Salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réunion. Bienvenue dans la partie 3 de Je remplace une chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Aujourd'hui, je suis avec des gars. Ah, c'est Harpo et Chico, regarde. Ouais. Il y a Harpo et là, il y a Chico. Bon, alors, montre nous comment tu mets en place un groupe extérieur. 4 vis, 2 boulons, des supports anti-vibration. Il est drôle. Et 2 niveaux. Et 2 niveaux en plus. Ah, ouais, ça va. Donc, tu vas faire remonter où ta goulotte là? Là, comme ça, bien dans le coin alors. Aligné à là. Sinon, tu vas avoir un coup de... Ça va pas faire joli. Bon, d'accord, ok, allez, vas-y, dans le coin. Bon, après, j'ai préparé les colliers, les trous, liaisons, en avant, Guingamp. Bon, on va montrer les liaisons quand même. La belle bête. 3,8, 5,8, c'est American le diamètre. Bah ouais, ça aurait été trop facile que, tu sais, ce soit les mêmes diamètres que français. On va se dérouler tout ça. Donc là, on va s'envoyer les liaisons frigo, les alimentations électriques, c'est pour ça que j'ai ouvert le tableau. Comme ça, on va pouvoir se récupérer les alimes. Tu vois, on va les relier du toit, descendre dans la goulotte qui est là, passer dans le tableau, et tac. Bon alors on s'est envoyé les 2 liaisons, tu vois, qui vont descendre sur les colliers là. Après je vais rentrer par le bas de la machine pour venir les brancher sur les 2 raccords là. Celui-là pour la grosse et la petite, donc 5,8, 3,8. Et là on est en train de passer les alimes électriques, donc j'ai un 3G6 carré qui vient là. Le câble de communication en 4G15, c'est le câble de communication entre l'unité de dedans et l'unité de dehors. Et après j'ai une alimentation à tirer aussi donc du tableau à l'unité intérieure en 3G6 et une alimentation du tableau à l'extérieur, pareil en 3G6. La première va servir à alimenter la résistance qui est intégrée dans le ballon et la deuxième va alimenter l'unité extérieure. Bon alors mes petits bricolos, on en est où? T'as vu là, on a passé les liaisons frigo. Alors c'est des liaisons en cuivre isolé, et c'est un diamètre américain, comme je te disais ce matin. C'est du 5/8e, 3/8e là qui est utilisé là pour cette pompe à chaleur. C'est la section des liaisons frigorifiques. Elle est calculée, tu sais, en fonction de la puissance de la machine en fait. Il y a plus ou moins de gaz qui circule, donc le diamètre est calculé en fonction de ça. Et après, t'as vu ici, là, les raccords. Pareil sur le groupe extérieur. Tu vois, les raccords ici, ça s'appelle un duc-joint. Donc, je t'ai montré. Et ça vient évaser le cuivre comme ça, le mettre conique. Il n'y a pas de joint, il n'y a rien. C'est tellement ajusté, en fait, que c'est le fer contre fer directement. C'est un cuivre contre laiton. C'est en serrant, ça vient faire l'étanchéité. Donc, pareil dehors. Donc après, tu nous as vu passer les alimentations électriques. On sera ça à brancher, tu vois. Ça, c'est mon câble de communication entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. Ça, c'est mon alimentation électrique en 3G6 carré. Je vais venir brancher dans mon boîtier ici. La pointe électrique, tu sais, quand il va faire vraiment très très froid, alors très froid chez nous maintenant, quand on descend à -2 pendant 4 jours, c'est un miracle. Au-delà de -7, la pompe à chaleur, tu sais, elle va faire des cycles de dégivrage qu'on appelle, c'est-à-dire que l'évaporateur, d'abord, je vais te montrer, il se prend en glace, et du coup, elle va faire ce cycle plusieurs fois, et quand elle fait ce cycle-là, elle chauffe pas ta maison, donc il y a une petite résistance électrique qui l'aide un peu. Donc là, pareil, j'ai ouvert le tableau, on a descendu les 2 lignes, tu vois, donc j'ai une alimentation, tu vois, où j'ai marqué UI dessus pour unité intérieure, et j'ai l'alimentation de mon groupe extérieur. Donc le groupe extérieur, tu vois, ça fait une belle bête. Alors c'est les anciens modèles, les nouveaux sont plus comme ça. Et tu vois, c'est ça là, c'est ce radiateur là. Quand l'hiver vient, winter is coming, et ça se remplit de glace. C'est un glaçon, un bloc de glace. Et du coup, la machine, ce qu'elle fait, elle va inverser le cycle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du chaud dans la maison, elle va faire du chaud ici pour dégeler ça, en fait. Tu vois, les ventilateurs et tout vont s'arrêter. Ça va chauffer ici, mais ça va chauffer fort, hein, peut-être 70 degrés ou 80, peut-être même plus. Et une fois que c'est déglacé, les ventilateurs se remettent en route. C'est fait un petit nuage de vapeur. Et tout est branché. Alors, tout le raccordement est là derrière. Donc, tu démontes, t'as 2 vis. Celle-là et une en bas, là. Et pareil, t'as les liaisons frigorifiques, tu vois, tout est rentré ici. Liaison frigo, les alimentations
l'alimentation électrique et la communication. Ce que je viens de finir de faire, c'est de mettre en eau mon circuit de chauffage et j'ai purgé mon plancher chauffant. Tu vois là, je suis en eau là. Voilà, je laisse à 2 bars pour l'instant. Toujours il reste un petit peu d'air dedans et du coup la pression va chuter. Alors pour éviter que la pompe à chaleur ne se mette en défaut, tu sais, je préfère en laisser un petit peu plus. Normalement avec un bar 5, il y en a assez. Tu vois, il y a un petit peu d'eau encore dedans. J'envoie l'eau sur le départ, ça rentre et dans ma machine et dans mon et dans mon plancher chauffant, et après ça revient dans ma machine et ça remplit le ballon et ça fait un cycle comme ça. Et en fait, en envoyant l'eau, ça me pousse toutes les bulles d'air. Et là, vu que je suis branché directement sur les alimentations, j'ai les collecteurs de plancher chauffant qui sont tout ouverts et du coup ça passe dans toutes les boucles partout et ça me dégage tout l'air de partout. J'ai un paquet de bulles qui sont revenues, mais un truc de dingue. Moi, je vais me brancher ça. Après, je vais faire les évacuations. J'ai le disconnecteur là. Si jamais il vient à goûter, c'est un élément de sécurité, tu vois, qui peut venir à goûter. Donc ça, faut le relier à l'égout. Et après, la machine, pareil, elle génère de la condensation en chauffant, donc ça c'est pareil. Envoyer à l'égout. Et je dis n'importe quoi, en plus c'est la soupape de sûreté, c'est que si jamais la pression dépasse 3 bars ici, l'eau va cracher par ça. Donc je vais finir tout ça en caméra off, parce que faire des évacuations, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne, je te remontrerai peut-être plus tard sur un joli réseau comme ça. Là c'est 2 bouts de tube, je branche ça à l'égout, terminé. On va faire la mise en route. Donc là je suis en train de faire contrôle d'étanchéité, donc bouteille d'azote. J'ai envoyé un peu moins de 40 bars dans le circuit frigorifique pour tester l'étanchéité, pour s'assurer vraiment que ça fuit pas. Donc, tu vois, c'est branché là, sur les vannes de service. Donc là, j'ai une petite fuite. Donc je vais te montrer une petite technique. Pas piquer d'hanneton, parce que j'ai plus de détecte fuite, tu sais. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une tasse, pinceau, un peu de liquide vaisselle, tu touilles bien que ça mousse, et avec un petit pinceau, et si j'ai une bulle, mais c'est que j'ai une fuite. Alors, on vérifie câble flexible aussi. On vérifie mono. Pas de bulle. On va y voir dedans. Normalement, c'est celui-là qui fuit toujours. Ah là, elle est là, la fuite. Regarde. La bubule. Regarde comme ça fait de la bulle. Regarde comme elle est belle, la fuite, là. Allez, on remet une pète de clé. Allez, mon petit bricolo. On a mis une pète de clé. On remet de la mousse. Ouais, plus de fuite. Il n'y a plus la bulle. Merveilleux. Donc, on va laisser ça. Comme ça, 1 heure à peu près. Je suis à 38 bars. Et donc là, on fait ça sous azote. Pas avec le gaz frigo. Parce que là, tu vois, il serait déjà barré dans la nature, le truc. Et les machines sont préchargées. Donc si t'en perds, tu perds en performance. Il y a des risques pour la machine. Parce que c'est un gaz, si ça part dans l'atmosphère, il y en a plein dans l'atmosphère de l'azote. Donc c'est pas grave s'il y en a un peu plus. Ça fait 1 heure passée. Donc maintenant je vais virer l'azote et je vais tirer au vide. J'ai une petite pompe. Tirer au vide, ça consiste à faire baisser la pression dans les tuyaux en dessous de la pression atmosphérique. Ça permet de faire bouillir l'eau, on va dire. Je m'explique. Ça permet de retirer l'humidité qu'il y a dans les tuyaux. Parce que tout ce qui est clim, pack... tout ce qui marche sur le principe du thermodynamisme, ça déteste l'eau, enfin l'humidité. Et donc du coup c'est pour ça on tire au vide. Et le fait de faire descendre la pression dans les tuyaux, tu sais, en dessous du... faire le vide quoi, en gros, de passer à 0 de pression, ça te permet de faire bouillir en fait les micro-gouttelettes de flotte qu'il pourrait y avoir, et du coup de virer toute l'humidité qu'il peut y avoir dans les réseaux. Donc voilà. Pression à 0. Maintenant, on branche ça sur la pompe à vide. Tac, power. Voilà, la pression mano, ça descend au-dessus de 0. Donc ça, c'est pareil, tu laisses ça tourner, je dirais 1 heure minimum. Après, en fonction de la longueur de tes tuyaux et tout, faut laisser tourner plus longtemps. Alors sur la pompe, j'ai un vacuomètre. Et là-dessus, quand t'as la pression à 0, apparemment, c'est tout bon. Je préfère laisser un peu plus longtemps. C'est que ça garde bien toute l'humidité parce que une gouttelette, juste une gouttelette, qui vient se foutre dedans, ça explose la machine. Et ça c'est pareil, il faut être agréé et tout. Il y a des formations, j'ai été faire une formation et tout le bordel pour ça. Donc ça, tu peux pas le faire toi-même. Voilà, donc je laisse ça tourner pendant un petit moment. Mais en attendant que tout ça se fasse, je fais pas rien quand même. Et Kimi là-bas, il fait du calorifuge, donc je fais mon boulot, tu sais, je fais de la supervision. Donc là, il calorifuge, je vais te dire pourquoi, parce qu'il fait une pompe à chaleur avec kit rafraîchissant. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer de l'eau très froide dans les tuyaux pour rafraîchir la maison, et qu'avec la chaleur du garage, sinon il y a des gouttelettes de condensation qui vont se former sur les tuyaux, qui vont tomber par terre, tu vois. But d'inonder le garage. Donc tu calorifuges, en train de mettre la plaque en route. Voilà, après il y a les thermostats radio, c'est comme le Bluetooth, quand tu connectes une enceinte sur ton téléphone, là c'est pareil, tu lances le Bluetooth de la machine, en gros, et le thermostat vient s'appareiller là-dessus. Et on va mettre un thermostat sur chaque zone, tout ça va se lancer tranquillement, et après le client il aura juste à rentrer son mode de fonctionnement, chauffage, climatisation, donc rafraîchissement, attention, et après sa température de consigne qu'il veut dans les pièces, et puis terminé, tout est automatique. Voilà, allez petits bricolos, si ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes, tu fais des questions, et je vous dis à plus.